Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais avoir une petite conversation avec vous et vous parler de ma vision 2022. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un papier et un crayon et à marquer avec moi votre vision 2022. Mais d'abord, laissez-moi vous souhaiter une très bonne année 2022. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Et pour tous ceux qui étaient déjà là en 2021, merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de l'année. En ce début d'année, j'ai envie de prendre un petit moment pour essayer de marquer mes objectifs et à quoi je voudrais que mon année 2022 ressemble. Une des raisons pour lesquelles j'ai envie de faire ça, c'est parce que fin 2021, ma chaîne YouTube a pas pris une direction qui m'a beaucoup plu en fait. Déjà, j'ai fait beaucoup moins de vidéos que d'habitude, j'ai fait une pause de 2 mois parce que j'arrivais plus vraiment à faire de vidéos. À partir du moment où je suis rentré du Japon, comme j'avais fait des vidéos qui concernaient que le Japon pendant presque 1 an, forcément ça faisait un gros changement de contenu et même pour moi c'était dur de me réadapter et j'ai jamais réussi à avoir une vision claire de ce que je voulais faire. Alors pour pas refaire la même erreur cette année, on va essayer d'avoir une vision et des objectifs par rapport à YouTube et aussi par rapport à d'autres trucs. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant à faire. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire en même temps que moi. Ce que je vais essayer de faire, c'est diviser mes objectifs en 2 catégories. La catégorie Essential, qui sont mes objectifs principaux, et puis la catégorie Nice to Have, qui va être mes objectifs plutôt sur le côté, en tout cas des objectifs qui sont moins importants. Ce que je vais essayer de faire sur cette année, c'est d'atteindre tous les objectifs que je vais mettre dans la catégorie Essential, et peut-être d'atteindre ce que je vais mettre dans la catégorie Nice to Have, mais c'est pas une nécessité, c'est juste des espèces de points de repère. Mon premier objectif essentiel, il va concerner YouTube, et je dirais que c'est créer du contenu qui me ressemble. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fin 2021, j'ai commencé à faire un peu de tutos et de vidéos qui sur le principe m'intéressaient pas vraiment, ou alors des vidéos que je prenais un petit peu moins de plaisir à faire. Et c'est pas dans cette direction que j'ai envie de continuer d'aller, c'est pour ça qu'en 2022, je vais essayer de faire du contenu un peu plus personnel peut-être, ce qui implique de passer plus sur du divertissement que sur de l'éducation ou des tutos, comme ce que j'ai fait sur les 3 derniers mois de 2021. Et je pense que ça va être très bien, d'ailleurs j'ai déjà quelques idées de vidéos, et j'aimerais aussi commencer des sortes de séries, comme ce que j'avais fait par le passé avec le design, des vidéos qui ont une sorte de continuité ou qui ont un thème un peu commun. Et une de ces séries, ce sera sur les redesigns de posters. Je vous ai déjà fait 2 vidéos où je faisais mes propres posters dans Photoshop et j'ai beaucoup aimé le faire. Alors je me suis dit qu'en 2022, on allait faire encore plus de posters, de films, de séries. D'ailleurs, je vous demanderai de me donner des idées en commentaire. Et j'aimerais bien transformer ça en une vraie série que je sortirais sur une base plutôt régulière et qui serait un espèce de point de repère de la chaîne. Et j'aimerais bien rendre ces vidéos dynamiques, mais qu'elles s'inscrivent plus dans du divertissement que dans de l'information ou du tuto. Je pense que ça va être des vidéos très intéressantes à faire et j'espère que ce sera aussi très intéressant pour vous les viewers. Je pense qu'on va continuer avec un petit objectif qui est plutôt nice to have. J'aimerais bien incorporer à mes vidéos ou à mes projets des choses que j'aime bien ou des hobbies qui sont ni la vidéo ni la photo. Et une de ces choses dont j'aimerais bien vous parler de temps en temps sur YouTube, c'est le thé. Je bois beaucoup de thé et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs en novembre 2021, j'ai produit, mais jamais sorti, un épisode d'une série que je voulais appeler Edity, qui serait un genre de vidéo où je vous parlerai de thé et où je ferai des montages photos, soit des composites Photoshop, soit juste de la retouche de photos que j'ai prises au Japon ou pendant mes autres voyages. Je pense que l'idée était intéressante, mais j'ai pas vraiment eu le courage de sortir l'épisode. C'est un rythme qui me plaît beaucoup, mais c'est peut-être un petit peu trop lent pour YouTube. Mais en 2022, j'aimerais bien essayer de réitérer et peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus grand public, tout en incorporant du thé dedans. Je pense qu'on peut passer sur un autre objectif essentiel, celui-là il est un peu plus technique, c'est la lumière. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais beaucoup progresser en termes d'éclairage, de comprendre les principes de la lumière et peut-être même de m'en servir comme quelque chose de créatif plutôt qu'un simple outil. Et je pense que c'est une de mes grosses lacunes en photo et en vidéo, alors que pourtant c'est très important. Bien sûr, j'ai une certaine compréhension de la lumière et je sais éclairer des scènes plutôt basiques, mais on peut faire beaucoup plus que ça et je pense que j'exploite pas beaucoup du potentiel de la lumière. Donc que ce soit en photo et en vidéo, et que ce soit la lumière naturelle ou la lumière artificielle, j'aimerais bien expérimenter un petit peu plus avec et essayer de comprendre un peu mieux, de mieux m'en servir. Et je pense que ça pourrait beaucoup améliorer mes photos et mes vidéos. Donc ça, c'est un de mes objectifs essentiels de 2022. Et j'espère que dans 1 an, je pourrai vous dire que j'ai beaucoup progressé à ce niveau-là. Ce serait soit de faire imprimer des photos et de pouvoir vendre des tirages photos, soit de faire un livre photo. C'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps, et surtout avec les photos que j'ai prises au Japon. Un livre photo, c'est vraiment quelque chose que j'adorerais faire, mais j'ai même pas encore vraiment trié mes photos du Japon, donc pour l'instant c'est quelque chose qui paraît encore loin,
et qui va prendre une quantité massive de travail. C'est pour ça qu'il est plutôt dans les objectifs nice to have, parce que je suis pas vraiment sûr que ça arrivera en 2022. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire et n'hésitez pas à me dire si vous seriez intéressé dans les commentaires. Et pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler du dernier objectif essentiel de 2022 pour moi. Ça va être de me développer un peu plus sur les autres réseaux sociaux. Ça fait des années que je consacre la plupart de mon temps à YouTube. Je suis globalement inactif sur Instagram depuis que je suis rentré du Japon et j'ai installé TikTok il y a un mois. Et je comprends que dalle. Mais par contre, ce que je sais, c'est que c'est aussi important que de développer mon YouTube et que ce serait aussi intéressant d'apprendre à créer du contenu dans d'autres formats que le format YouTube, qui est un format que je pense maîtriser plutôt pas mal. D'ailleurs, très récemment, j'ai commencé à faire des reels de cuisine sur Instagram et vous pouvez aller me follow à @hugo.curtil sur Instagram si vous voulez les voir. J'expérimente, c'est un format filmé en vertical, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. La cuisine, c'est pas mon plus gros point fort, mais j'essaye des trucs et je pense que c'est plutôt pas mal pour l'instant. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça, allez vous abonner à mon Instagram si vous n'êtes pas déjà abonné, parce que je vais essayer de poster un petit peu plus régulièrement que jusqu'à maintenant. Et donc voilà, je pense que ça aussi c'était un objectif important. 5 objectifs. On peut dire que ça fait pas beaucoup, mais moi je préfère garder ma vision 2022 plutôt simple, parce que si vous fixez trop d'objectifs, vous allez courir après des trucs qui sont pas réalisables, et c'est peut-être pas une super idée. En général, quand on a trop d'objectifs, on essaye de tout faire en même temps et on finit par pas en accomplir beaucoup. Alors qu'avec quelques objectifs, je devrais être capable d'atteindre tous mes objectifs essentiels et peut-être un des deux ou mes 2 objectifs nice to have. Mais globalement, cette petite liste me servira plutôt comme un repère pour mon année 2022, plutôt qu'une bucket list que je cocherai au fur et à mesure. En tout cas, je pense que c'est toujours bien de mettre sur papier nos idées, nos objectifs pour une année. Et attention, la vision, c'est pas comme les résolutions, donc on va garder le cap. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce bleu, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Également, activez la cloche si vous l'avez pas déjà fait, comme ça vous serez notifié quand je sortirai des vidéos. Et puis, si la vidéo vous a intéressé et que vous pensez que ça peut intéresser aussi vos proches, je vous invite à la partager parce que ça m'aiderait beaucoup. Et sur ce, encore une fois, bonne année, bonne santé, beaucoup de réussite et je vous reverrai dans la prochaine vidéo.